Excusez ma voix un peu enrhumée, mais bon. J'ai réfléchi récemment à une discussion que j'ai eue avec mais surtout des Haïtiens, quelques Africains, par rapport à battre des enfants. Puis c'est pour ça que c'est pour ça que je trouve que c'est une réflexion qui vaut la peine d'être partagée, une discussion qui vaut la peine d'être partagée. Parce que, à un moment donné, dans la discussion, il y a eu cette idée que je défendais l'idée que le Québécois était plus évolué que les Haïtiens, ce qui les a dérangés, compréhensible. Mais c'est pas ce que je disais. Mais oui, je parlais d'évolution. Puis l'évolution, c'est quelque chose d'important, je pense, à saisir d'un point de vue anthropologique. Tu sais, comme Auguste Comte avait cette théorie que l'humain passait de la pensée magique à la pensée religieuse à la pensée finalement scientifique. C'était une des premières hypothèses scientifiques qui a été assez rapidement déboutée parce que, bon, il y a beaucoup de failles dans une théorie aussi simple, mais on peut imaginer un peu ce qu'il veut dire, tu sais. C'est-à-dire, la pensée magique étant quelque chose comme, il n'y a pas vraiment de pensée, il n'y a que de la superstition. La pensée religieuse étant quelque chose d'un peu plus transcendant, un peu plus rationnel, qui vise à organiser un peu mieux cette pensée magique-là et de façon peut-être plus succincte avec des actions, des trucs qu'on peut mettre en universaux. Et finalement, la pensée scientifique qui devient l'ultime organisation de tout. Pas juste de cette pensée morale-là, mais aussi comment dire, de la religion elle-même, finalement. C'est-à-dire, la métaphysique peut devenir une science même. Bref. Mais évidemment, l'anthropologie a évolué, puis cette espèce de positivisme-là rébuté est remplacé rapidement par une forme de relativisme où on ne peut pas hiérarchiser les religions. Puis, pas les religions, les cultures, qui est souvent un synonyme. Dans la plupart de l'histoire de l'humanité, les cultures étaient attachées à une forme de croyance, une forme de religion. C'est ce qui, d'ailleurs, religion veut dire religarer, ça veut dire relier. Donc, c'est ce qui relie, c'est le tissu social. Donc, comme je dis, historiquement, il y a beaucoup de similitudes. On pourrait dire que, par exemple, dans une société plus athée, agnostique, scientifique, la religion devient d'une certaine façon la science. Puis on le voit dans les débats qu'on a en ce moment sur Internet, où il y a comme une forme d'affrontement de pensée, je dirais scientifique et pseudo-scientifique, mais peu importe, ça demeure comme des espèces de formes d'écoles de pensée qui s'affrontent un peu comme on le voit dans l'histoire de l'humanité au travers des religions. Donc bref, il y a cette évolution-là qui s'est faite d'un point de vue scientifique. Une des grandes raisons pour laquelle cette évolution-là a eu lieu, c'est à cause de gens qui en ont abusé. Comme Auguste Comte, c'était juste une théorie, right? Mais Hitler, moins. Ça devient des implications politiques beaucoup plus dangereuses que de prétendre qu'un peuple serait supérieur à l'autre. Donc, là, ici, il faut comprendre une chose. On n'est pas en train de dire qu'un peuple est supérieur à l'autre. On est en train de dire qu'un peuple peut évoluer. Et que s'il y a plusieurs barèmes, plusieurs axes, plusieurs façons de regarder l'évolution d'un peuple, ils sont pas tous aussi développés à la même place. Donc souvent, c'est un peu comme dire d'un point de vue de la personnalité, tes qualités expliquent souvent tes défauts aussi. Ta force explique souvent ta faiblesse. Si tu es très relax comme personne, moins stressé, peut-être que tu vas aussi être plus désorganisé, par exemple. Moins contrôlante, tu sais. Moins contrôlante, mais moins en contrôle. Donc bref, mais sans vouloir rentrer trop dans le relativisme, jamais je reviens à l'exemple initial de battre des enfants, parce que finalement, je racontais un peu l'anecdote de la discussion en question. Ils parlaient de comment ils avaient peur encore maintenant de leurs parents quand ils faisaient un mouvement brusque, comme ils avaient peur de manger une claque. Puis là, ça a été la question, puis toi Seb, parce que bon, je pense que j'étais le seul blanc dans cette discussion-là, puis toi Seb, puis j'étais comme, ouais, oui, mais non, tu sais, je veux dire, j'ai eu des affrontements avec mon père, clairement, même avec ma mère, mais c'était pas comme une façon normale d'interagir. C'était pas. Il y avait un effort pédagogique de leur part de pas le faire. Il y avait. Même s'il y a eu certains glissements, des glissements qui viennent du fait que leurs parents le faisaient plus, right?
Surtout le père, mon père, il avait beaucoup plus une tendance militaire à donner la strap, comme on faisait à l'époque. Fait que d'ailleurs, ma première réaction quand est venue leur intervention à dire ça, ça a été, ben, si on est en avance sur vous, on l'est juste d'une génération. Parce que peut-être que mes parents n'ont pas fait comme les vôtres, mais leurs parents, beaucoup l'ont fait, oui, tu sais. Mais, et c'est là que le bas blesse, êtes-vous en train de défendre l'idée qu'on devrait battre les enfants? Est-ce que vous pensez que battre les enfants, c'est mieux? Puis là, c'est sûr qu'il y a moyen de débattre. Il ne faut pas rentrer tout de suite dans le politically correct. Une certaine forme de discipline envers un enfant a même été reconnue par les tribunaux pour permettre aux parents de des fois retenir leurs enfants dans certaines circonstances très, comment dire, rares, où l'enfant peut avoir besoin d'un rappel, sinon il mettrait sa vie en danger. Je vais prendre un exemple qui est très peu radical, mais si mon enfant se garoche devant un char parce qu'il ne regarde pas en traversant, il n'y a pas d'histoire de ne pas le prendre brusque pour le ramener vite sur le trottoir. Il n'y a pas d'histoire de « Ah, tu sais, je vais essayer de doucement le ramener au trottoir. » Non, c'est très rapide. Et si lui, il résiste, d'autant plus. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé. Mon gars, plein milieu de la rue, il a décidé qu'il voulait enlever son manteau, je pense. Quelque chose de même. Puis j'étais comme, on fait jamais ça au milieu de la rue. Puis il s'est mis à capoter, puis il a bloqué. Puis ça a été tout de suite comme, tu sais, comme je l'ai pris, je l'ai levé, la crise, mais calme. Parce que c'est très rare que je vais avoir une intervention du genre avec lui. Mais justement, il comprenait pas pourquoi je le faisais, mais là, c'était tout à fait nécessaire, right? Je veux dire, on n'était pas pour négocier ça en plein milieu de la rue, attendre que ça devait vert, que les autos se mettent à... Ça fait aucun sens. Donc, il y a une question de sécurité qui, des fois, peut justifier une forme de violence qui va essentiellement sauver la vie. Tu sais, je veux dire, utiliser un scalpel d'un chirurgien, c'est une forme de violence envers le corps, là. Donc, il faut être capable de relativiser quand on parle de la violence, ce qu'on fait avec la violence, puis pas juste dire... Tu sais, je sais pas, souvent dans les films, il y a cette idée que le soldat regarde le soldat qui tue, puis il dit, dans le fond, on est pareil, on est juste des soldats. Ouais, mais non, c'est pas parce que vous exprimez le fait d'être soldat d'une façon qui se ressemble dans les techniques que vous êtes pareil, parce que ce que vous défendez est peut-être très différent. Peut-être que eux ou toi, peu importe, défendent l'idée d'envahir un pays, d'aller voler ses ressources parce qu'on est un peuple supérieur, puis l'autre défend l'idée d'aller défendre un peuple qui se fait envahir. C'est pas du tout la même logique. Il y en a un qui est de la compassion puis de l'aide, tandis que l'autre c'est de l'agression puis du bullying, tu sais. Fait que bref, je disais, historiquement en anthropologie, il y a eu des théories évolutives qui ont été rebutées, surtout parce qu'il y a eu des gens qui l'ont utilisé pour dire qu'il y avait des peuples qui étaient supérieurs à d'autres. Donc, ça a créé des problématiques. Par contre, si on regarde les éléments sur lesquels un peuple peut évoluer, on peut parler d'une évolution par rapport à ces axes-là. Donc, parlons justement du côté violent envers l'enfant. Comparons-le à comment on s'occupe des dissidents, des criminels. Est-ce que notre système politique incarcéral vise le punitif puis à faire mal aux individus parce qu'il faut qu'ils apprennent pendant qu'on les bat, ou, comme un parent bienveillant, cherche plutôt à amener cet individu-là ailleurs, à le réhabiliter, à le ramener dans la société en lui montrant quelque chose d'autre. Spontanément me vient en tête une prison, je crois que c'était au Danemark que j'avais vu un documentaire, la prison. Écoute, les couteaux sur le mur, les gens cuisinaient leur bouffe, ouvert, lac, marchait, pas de gate, sauf très loin. Donc, autrement dit, il était dans une prison, mais une prison ouverte. Il ne pouvait pas rentrer dans la ville quand il voulait, mais à l'intérieur de cette prison-là, il y avait énormément de liberté. Et évidemment, c'était une liberté qui était accordée à des gens qui s'étaient relativement bien comportés. Là, on va pas mettre deux prisonniers complètement débiles ensemble avec des couteaux, c'est pas ça l'idée non plus. Mais l'idée, c'est de dire, on veut qu'ils réintègrent la société, donc plutôt que de les punir 18 ans solides dans des murs de métal en isolement, en train de virer fou, puis tout à coup les repitcher en société, ben c'est vraiment mieux que dès qu'ils commencent à mieux se comporter, les intégrer dans des prisons beaucoup plus éducative qui vise la réparation, puis l'évolution, puis la réhabilitation, pour le dire simplement. Donc, encore une fois, c'est pas parce que le Danemark fait ça que le Danemark est nécessairement supérieur d'un pays
qu'il y a une plus grande répression policière, mais peut-être que sur cet élément-là de leur société, ils ont évolué à un endroit où d'autres ne l'ont pas fait. Donc, cette espèce de tendance à s'offusquer, à dire, par exemple, dans ce cas-ci, est-ce que tu es en train de dire que les Québécois sont supérieurs aux Haïtiens? Non, mais, puis c'est ce que je leur ai tout de suite demandé, est-ce que vous allez battre vos enfants? Non, 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 non. Je dis, bon, ben regarde, c'est ça que je disais, on a juste une génération de différence. Vous êtes déjà rendu comme ça, donc vous l'avez adopté, donc vous la voyez, l'importance de cette valeur-là. Est-ce que, par contre, vous n'allez pas garder une espèce d'élément plus sévère de la mer africaine qu'on peut imaginer, qui va être un peu plus terrifiante, mais dans le sens où elle donne une direction à ses enfants pour pas qu'ils deviennent un chaos? Probablement aussi, puis probablement que nous, on peut apprendre de ça. Donc, justement, dans cette espèce de va-et-vient entre tout est égal et tout est hiérarchisable, il y a moyen de comprendre que les choses peuvent évoluer, mais qu'on peut apprendre de quelque chose d'autre qui est parallèle, qui est comme une compétence transversale, comme on dit en éducation. Aller chercher quelque chose d'autre qui rend cette évolution-là encore meilleure. Donc, il ne faut pas le voir comme une échelle linéaire, puis il ne faut pas le voir non plus comme si tu vois quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose que toi tu penses qu'il a compris, il faut que tu t'attaques complètement son système de pensée, parce que son système de pensée a probablement des forces où toi tu as des faiblesses que tu vois pas. Donc c'est important le respect mutuel là-dedans, parce que sinon ça devient juste une forme d'arrogance. Puis je pense qu'on le voit beaucoup avec, j'appellerais ça l'espèce de nouvelle religion du dogme scientifique, où il y a une grande arrogance facile envers les religions, des simplifications, on le voit dans des mèmes, dans des partages Facebook, whatever, de gens qui vont juste ridiculiser une autre culture finalement, mais en fait, c'est purement de l'ignorance, comme connaît pas la culture, comme connaît pas ses subtilités, ne fait que juger un élément qu'il considère niaiseux. Les athéistes, c'est mongols, comment ils peuvent être agressifs et condescendants, tu sais. C'est comme respecte les croyances des autres. T'as le droit à la tienne, puis peut-être que t'as raison sur des points, mais viens pas résoudre puis réduire tous les débats métaphysiques, tous les débats religieux à ce que toi t'as compris en lisant un petit pamphlet. C'est beaucoup plus complexe que ça, la vie. C'est important le respect, puis ça revient à ce que j'ai souvent parlé dans d'autres vidéos, de l'importance de l'unité dans le respect des diversités, c'est-à-dire que il y a moyen d'être un puis de travailler ensemble, mais en respectant nos diversités plutôt que de chercher à créer une forme d'uniformité. Cette forme d'uniformité-là, par une conformité imposée, c'est pas de l'unité, c'est pas du respect, c'est pas de l'entraide, puis ça rend personne plus riche. Ça diminue la biodiversité, littéralement, parce qu'on est biologique. Ça diminue la vie de la même façon que massacrer une forêt de l'Amazone le fait. Donc, je pense que d'un côté, il faut être capable de respecter l'idée que oui, il y a des choses qui évoluent, et pas sombrer dans un relativisme absolu qui empêche de faire une quelconque hiérarchisation. Mais ça doit jamais devenir une forme de morale, dans le sens moralisatrice supérieure, qui s'impose et qui est condescendante finalement vers les autres. C'est comme si il faut être capable de comprendre qu'on est tous un, puis on est tous au même niveau d'égalité, mais qu'on est tous en train d'évoluer aussi, puis qu'on n'évolue pas au même rythme. Mais que l'unité qu'on a vient du fait qu'on est tous un. Donc oui, on est tous dans la même fabrique, puis on est tous pareils à quelque part, mais on n'est pas tous au même endroit du chemin, puis il faut respecter le fait que les autres ne sont pas nécessairement à notre endroit du chemin, et donc que les agresser par rapport à l'endroit où ils sont du chemin n'est pas une façon de les aider sur leur chemin, ni de nous aider nous-mêmes à progresser dans le nôtre, parce que c'est pas en rabaissant les autres qu'on s'élève.